Alors voilà, en termes des accessoires des pirates, nous avons deux beaux exemples ici qui sont Cep la poudre et Coco Vero, qui sont parfaitement équipés. Le pirate a bien sûr une bonne paire de bottes pour débarquer dans les expéditions terrestres. D'habitude sur les bateaux il a pieds nus, mais dans les expéditions terrestres telles que celle-ci, il se doit d'avoir les pieds protégés. Hein. Le pirate dans ces expéditions terrestres doit avoir aussi un armement minimum, qui est donc le sabre, comme par exemple celui-ci, qui est un sabre d'abordage, court, qui sert à sabrer, transpercer dans les bateaux qui sont remplis de cordages. Le pistolet d'abordage, arme facultative qui dysfonctionne très souvent, mais qui peut par contre servir de massue éventuellement. Et le pirate donc a son petit attirail personnel qui lui sert à manger. C'est peut-lui présenter ta fourchette, ton couteau. Le couteau. Le pirate doit se nourrir. La fourchette. Et la cuillère. Le pirate doit voir venir ses ennemis. Seb est donc muni d'une longue vue qui lui permet de voir au loin les gens mal intentionnés qui peuvent se présenter dans son horizon. Hein. Le chapeau qui lui permet d'orner un petit peu ses conquêtes en termes de décoration. Le gilet du pirate, la chemise du pirate et le pantalon du pirate. Cette pièce est un ustensile de décoration qui s'appelle le sash et qui permet à tout un chacun de personnaliser un petit peu sa tenue. D'autre part, les prises de guerre, qui sont les clés du coffre, qui sont une dent de requin. Vous savez, dans nos sociétés actuelles, les requins sont partout. Hein. Donc Seb est un spécialiste pour les maîtriser et en venir à bout. Hein. La corne d'ivoire, ramenée de ses voyages lointains, ainsi que quelques pierres. Le crâne de souris, bien évidemment, les souris étant un fléau sur les bateaux. Nous avons ici la charmante Coco, qui, elle, a dérobé une paire de lunettes à un notable du coin. Ce qui lui permet de mieux voir aussi tous les ennemis qui arrivent à l'horizon. Courte vue, longue vue. Les plumes sont des plumes d'oiseaux exotiques, car Coco Vero est un oiseau exotique, comme il y en a beaucoup chez nous en Belgique. Et nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. Donc je suis Gwendal Le Mercier. J'ai travaillé beaucoup en tant qu'auteur de bande dessinée sur divers titres dans les maisons d'édition Glénat, Delcourt et Soleil. Surtout sur de la bande dessinée des univers fantasy, historique. Donc dernièrement c'était l'histoire de Durandal, à Charlemagne. Et puis très bientôt l'histoire de la Bretagne. Actuellement, je travaille avec d'autres auteurs brestois, une revue brestoise qui s'appelle Casier, qui reprend toutes sortes d'histoires sur la ville de Brest. Et depuis qu'on traite ce sujet, j'ai travaillé sur le domaine maritime, sur l'histoire de l'école navale. Et on a travaillé évidemment pour les fêtes maritimes sur le thème des pirates. Ce qui fait que j'ai travaillé beaucoup sur cet univers depuis, parce que ça me plaît. Et je me retrouve ici à Binic pour le festival Grain de Pirate, avec quelques nouveautés, quelques illustrations et quelques développements de cet univers.
Il faut qu'on le fasse ce soir. Surtout quand il fait rien. Et vive la vigie parce que sinon on serait pas à terre. Je fais avec balle de golf, balle de tennis, calot. Des billes. Des billes. Des billes, c'est des plus petits en fait. Ouais. Bah oui, parce qu'il faut quand même un petit peu de... On fait 4 tours. Ah bah, C'est bien. 4 tours. Là, on met la balle de golf. Et on fait 4 tours. Pour fermer, l'emprisonner. Après le serrage. Juste un petit coup pour la bosse là, clac. On repart dans... Moi, quand j'avais ma boutique, je disais que personne ne sort. Il faut mes cisailles. Je suis venu en voisin puisque le magasin est à Dinard et là le thème c'est les pirates, donc on a axé tout ce qu'on a apporté sur ce thème-là. Il y a des choses qu'on fabrique, d'autres qu'on revend, enfin c'est assez varié. Puis le soleil est de la partie, donc c'est très agréable. Costume ancien, ça c'est intéressant parce que c'est un costume qui a une belle patine, surtout pour un pirate. Hein. On va passer pas mal de temps sur un bateau. J'ai mon ancien costume aussi que je vends parce que de temps en temps il faut renouveler. Voilà. Et autrement on a beaucoup de choses qui sont de la revente. Hein. Donc c'est la marque Leonardo Carbone. Tu fais des hamsters? Ouais, c'est la mode. J'avais un peu froid. Ouais, il y a le vent qui se lève là, ça fait du bien. L'ensemble de tout. On a pillé. Maintenant, retour sur le bateau. Et comme ça fera plus de gens. J'ai une gueule d'avoir un crayon là tout de suite. Si tu veux, Virginie, elle en a. Mais... je me baisser que les dents, mais... elle se moque, je sais qu'elle se moque. Je pense qu'elle se moque un peu. Ça va, hein? Capitaine! Cet après-midi, c'est la version pour les grands, pour les seigneurs, pour les costauds et les costaudes. Seulement, il y a des règles. Ah bon? Je viens de créer la fédération pirate de Crachette Bigorneau à l'instant. Donc les règles, je vais les inventer au fur et à mesure. Ce seront les miennes. Un seul juge,
Toi, moi et mes copains. Ouais, Et bravo, Mamas, ça un c'est avis. bien, ça c'est bien comme règle. Un avis objectif, Mamas. Alors pour cracher le bigorneau, c'est pas compliqué. Est-ce que vous êtes venus avec vos bigorneaux? Ah bah voilà. Bon, au revoir. Merci. Bon, on en a. Le bigorneau doit faire une taille réglementaire. Le calibre, c'est très simple, fabrique. Il est écrit dans le règlement que le bigorneau doit pouvoir entrer dans le cul du canon. On ne triche pas. Alors attention! Le bigorneau, s'il est bien calibré, il doit pouvoir ressortir du canon. Je vais vous demander de bien vouloir vous boucher les oreilles. Et d'ouvrir la bouche. Et ouvrez la bouche. C'est pas des blagues, ça résonne. Une fois, même si ça me coûte. On va tirer. Faites attention à vous parce qu'il est maladroit. C'est parti. Coup de feu. La mouette est tombée. Écartez les enfants, s'il vous plaît. Un truc, faites gaffe. Regardez pas C'est trop, petit. vous pouvez perdre un œil. Ça passe bien là. Stable sur ses pieds. Un pied qui mord, c'est foutu, je me fâche. Non, bouge. Le seul élan qu'on puisse avoir, c'est sur place. On applaudit capitaine, s'il vous plaît. Non, ici. Ici. Je dis donc 9,80 m. Un peu moins bien. Ouais. Non? Vous avez regardé où il était? Quand tu veux. Est-ce qu'elle voulait vraiment, capitaine? On était là à peu près, hein, parce que c'est parti tellement vite, on n'est pas bien sûr. 6,60 Olivier. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il a à dire, lui? C'est le bien. Oh purée, ils sont chauds bouillants. Il faudrait qu'on leur... Tu sais, c'est le moment là. Ah! Recrutement! Ah oui! Allez! Hey!
Oh capitaine, prenez-moi à votre bord. J'ai toujours rêvé d'être un pirate. Alors, excusez-moi, donzelle, mais on ne recrute pas les femelles. Ah bon? Ah non. Oh, mais moi j'aime tellement la piraterie. Oh, le beau coffre. Oh, le beau bateau. Le beau pirate. Oh, Mister Copter, elle est pour toi. Elle est pour toi. Tu vas. Non, c'est pas grave. Tu t'en sors, tu vas, tu les causes. C'est pas grave. Dis donc, Morue. Tu sais qui t'a affaire, là? Oh, mais oui. Tout le monde connaît le terrible pirate Bartholomew Roberts. Ah oui? J'ai suivi chacune de vos aventures dans Pirate Magazine. J'ai même un poster de vous. Oh, j'ai frémi en apprenant votre dernier exploit. La capture de 44 galions espagnols en une seule prise. Quel coup de maître. C'est l'atelier du grimoire. Nous fabriquons des livres aux couvertures de bois, aux pages blanches. Les bois sont des bois anciens. Et les gens font ce qu'ils veulent, des livres d'heures, des albums photos, des recueils de pensées et ainsi de suite. Et c'est de la reliure médiévale à l'époque du Moyen-Âge, et peut-être même avant le Moyen-Âge, les Romains l'auraient déjà utilisé. Tous les recueils étaient aux couvertures de bois, parfois recouverts de cuir, mais jamais simplement avec une couverture de cuir. Nous, la seule différence historique, c'est que nous ne relions pas du parchemin, donc de la peau, mais nous relions un papier à dessin. Alors, je m'appelle Véronique Lutz, mon atelier s'appelle l'Atelier de la Fontaine et on travaille le cuir déjà depuis pas mal d'années et on fait beaucoup d'accessoires, de costumes essentiellement pour les fêtes médiévales et là en l'occurrence aujourd'hui pour une fête pirate qui est absolument magnifique avec un temps magnifique. Donc je propose des escarcelles, des bourses, des ceintures, enfin toutes sortes de choses sur la demande aussi en fonction des besoins de chaque personne. On équipe les troupes et voilà, et on tourne beaucoup un petit peu dans toute la France, Bretagne, nord de la France, Belgique, etc.
Donc je suis la bobine, je suis la couturière sur l'équipage de Grains de Pirate. Donc quand on arraisonne un bateau, eh bien moi je prends dans la cargaison, je prends tout ce qui est les étoffes, tout ce qui est des vieilles vestes abandonnées, tout ce qui est des boutons, et ensuite je remanie tout ça pour en faire des costumes. Voilà le travail de la bobine, voilà mon rôle au sein de l'équipage de Grains de Pirate. Donc je répare également les costumes après les combats qui se sont abîmés au cours des combats. Je répare les voiles, évidemment, voilà. Sur les voiles des bateaux de Grains de Pirate. Je répare les voiles de nos campements. Et je fournis les costumes et je fabrique les costumes pour les spectacles de Grains de Pirate. Ouais, Benoît, vous connaissez l'histoire. Il m'a rien laissé en héritage. C'est juste son foulard. Il me dit soi-disant magique. Mais il m'a dit, j'ai quelque chose de magique à t'offrir de la part de ta grand-mère qui était sorcière. Il m'a dit simplement qu'il faut allumer la bougie. Et il m'a dit, elle t'offre ça. Oh, je lui dis, mais c'est un bâton. Il dit, non, c'est un bâton magique. Il faut simplement le poser sur le feu. Tu exauces le vœu. Alors, je l'ai posé sur le feu. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Il se passe quelque chose. Il m'a dit, non, tu prends un papier. Petit papier que tu poses dessus. Toi qui es une femme, qu'est-ce que tu aimes? Je dis, moi, les fleurs. Alors, tu peux réaliser une rose. Elle est pas belle, la rose. Si, elle est belle. Elle est belle. Ah, merci. Mais il m'a dit, tu peux faire encore plus fort. Tu joues avec le feu. Alors, on regarde la flamme qui se baisse. Regardez la flamme. Vous voyez la flamme? Vous voyez la flamme? Tu poses ça sur le feu. Et là, se passe la rose de ton cœur. Je vous souhaite de la part de Barbe Noire, ainsi que ma grand-mère, une bonne journée. Une dame avec un châle rouge non, sur la bah non, tête. t'as la bière, toi, on peut pas. Voilà, t'es cramé déjà. Une dame avec un châle rouge sur la tête. Une dame avec un châle rouge sur la tête. Juste devant toi. Oh, comment c'est déjà Micheline? Allez, Micheline, s'il vous plaît. Michel ou Micheline? Et on applaudit Micheline, s'il vous plaît. Donc, Micheline, si tu as bien compris le spectacle, Micheline va tenir ta poireau pendant que le capitaine Kusek va tirer de ses gros pistolets. Et 1, 2, 3. Quoi? Ah, tu l'as touché! Tu vas tirer dessus! Mais non, c'est Brigitte qui a bougé, voyons! Mais Brigitte, pourquoi t'as bougé? D'ailleurs, pourquoi tu t'appelles Brigitte maintenant? Hein? Ah, Brigitte, oh! Non, mais c'est toi en fait, c'est pas bête! Fais quelque chose, il délire, tout va bien! Anesthésie! Il bouge encore! Quoi? J'ai demandé de l'assommer, pas de le foutre dans le coma! Ah non, ça c'est pour l'anesthésie! Pour le coma, c'est celle-là! Mais arrête, tu vas me le tuer avec ça! Ah non, ça c'est pour le coma! Je vais le tuer, c'est ça! Mais non! C'est quoi? Faut savoir à la fin! Tu dis l'anesthésie, après tu dis connard, après faut que je me tu m'embrouilles! Non mais c'est toi le médecin, c'est toi qui sais! Non, en fait, bon. Mais bon, il fuit un peu là, faudrait faire quelque chose quand même! Oui, bah, bon, Micheline pose Jacques.
Tu veux m'aider à réparer ta bêtise là? Ah ouais, si t'avais pas bougé aussi. Allez, viens. Non mais Micheline! Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais Micheline! Mais c'est n'importe quoi. Il fuit 2 fois plus maintenant. Il faut boucher. Bah oui, tiens ça. Attends, tu tires d'un coup sec, mais délicatement. Ah, je m'en voyais pas, parce que c'est vraiment pas beau. Allez, 1, 2, 3. Oh bah non, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh mais Brigitte! T'as tout arraché! Ah bah c'est mince. Ah, on va faire comment maintenant, nous? Moi, je... Que de bons souvenirs se rappellent à nous. C'est ici, il y a à peine une année, nous avons mis une sacrée déculottée à ce pandard de gouverneur. Ouais. À ce barbant de Bourbon. Sir Louis d'Alexandre, comte de Toulouse. Ah, il va s'en souvenir aussi. Je me demande s'il est toujours aussi fâcheux. Enfin, allons prendre la température à la taverne. À boire, l'ami. À boire. Et hop, hop, hop. Depuis quand le capitaine nous a pas donné droit à une part de butin? Et je te parle d'or, mon gars. Sonnant et trébuchant. Pas de ces foutues épices qui empestent la cale. Ah, un homme sans argent. C'est un oiseau sans ailes. Mais ouais, tu m'as compris. Et tu veux que je te dise? Le vieux, le noir, il se ramollit. Un pirate qui descend sur Terre pour récupérer de l'or. Mais c'est même plus un pirate. Ah, notre capitaine, super. Capitaine, c'est terrible. On vient de voir le Bosco. Non, mais oui, non, pas d'abord. Non, c'est moi qui parle. Non, parce que là-bas, il y a... D'accord. Si vous avez vu le Bosco filer avec la soldatesque, c'est qu'il a trahi ses sujets. Ah, j'en étais sûr. Merci, capitaine. Et Ravan, c'est peut-être pas le moment de faire des vagues. Le capitaine, ils l'ont capturé. Capitaine, ils l'ont attrapé. Il est là, le capitaine. Hein? Il est là. Mais non. Mais non, pas ce capitaine-là. Mais non. Le capitaine Cussec. Mon capitaine. Ils l'ont attrapé. Au bout d'une heure, il sera pendu. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Il faut agir. Attends, capitaine. Pirate de mener révolte et rébellion contre le pouvoir en place, d'autant que le représentant n'est autre que moi-même, oui Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et gouverneur de Bretagne. Une fois pendu, je laisserai ton cadavre pourrir au soleil et ta peau craqueler sous les embruns. Ainsi tu raviras le palais des Gouelles et autres charognards de cette côte. Nous n'attendons plus que nos invités pour que la fête commence. Allez, vous autres, c'est le bien haut et qui sert le naissance. Capitaine, exécutez la sentence. In the clouded dusk of ages, in the dawn of history, to the rhythm songs of pardon.
que toi et nous, c'est que toi, tu voles les pauvres au nom de la loi, et nous volons les riches au nom de notre seul courage. Moi je me bats pour un idéal, vous pour que de l'argent. On se bat pour ce qu'on n'a pas. Bien dit. D'avoir le plaisir de t'acheter La côte est en pirate. Rigolez, rigolez. Oh là 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 là, le pauvre cul sec là. C'est ça, râle doucement, doucement. Qui verra le dernier? Le dernier? Non. Les effluves de Rome. Ah oui, oui. Ça va le ravigoter. Vite, vite. Allez, sous le museau. Qu'est-ce que ça dit? Ah, il bouge, il bouge. Ouais, bon, non mais c'est les mots. Les gars, concert viendra, c'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Concert viendra, les gars, concert viendra.